Tu veux tester le micro? Moi, j'ai testé le micro, oui. Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue en direct sur les réseaux sociaux cet après-midi pour un événement exceptionnel, un événement national. On vous rappelle, c'est au niveau donc national, ça se passe aujourd'hui dans toutes les missions locales et les agences Pôle emploi de France. C'est le lancement du contrat emploi jeune. Engagement. Voilà, il a fait dès le début, c'est pas grave, mais c'est du direct, comme disait, contrat engagement jeune. Ça démarre aujourd'hui avec moi autour de la table pour en parler aujourd'hui, Madame Nadine Girard de la direction départementale de l'emploi des solidarités qui représente la préfecture. Bonjour Madame Girard. Bonjour. Voilà, on s'avance un tout petit peu. Avec nous, Monsieur Yves Juel, maire de Menton et président de la communauté d'agglomération de la Riviera française. Bonjour Monsieur Juel. Bonjour cher ami, bonjour, ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Le président de la mission locale S06, Monsieur Guy Bonvalet. Bonjour Monsieur Bonvalet. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous les auditeurs. Et le directeur de la mission locale S06, Monsieur Ziad Essid. Bonjour Ziad. Bonjour Charlie. On les retrouvera tout à l'heure, ils sont hors caméra avec nous cet après-midi. Madame Mélissa Tré et Mademoiselle Estelle Fiandrino, conseillère de la mission locale S06. Madame Aurélie Segantini, responsable de secteur mission locale S06. Voilà, ils sont dans le studio, ils sont hors caméra. Et les deux jeunes filles qui vont signer le contrat cet après-midi, Mademoiselle Océane Crisano et Mademoiselle Amélie Martini. Voilà, on a fait toutes les présentations. Avec notre ami Jean. Et puis j'ai oublié, pardon, mais c'est vrai qu'il est hors caméra. L'adjoint au sport, voyons. Et à la jeunesse. L'adjoint à la jeunesse et au sport, Monsieur Jean-Claude Alarcon, qui est hors caméra et qu'on retrouvera tout à l'heure, bien sûr, avec nous à la table. C'est Monsieur Ziad Essid qui lui laissera la passe. Donc, on est parti donc pour lancer ce contrat d'engagement jeune. Exactement, ce contrat d'engagement jeune, qu'est-ce que c'est, Madame Girard? Oui, alors merci. Merci de nous recevoir au sein de votre radio. Donc, je suis ravie d'être parmi vous puisque j'ai en charge le développement emploi de la CARF et du Pays des Paillons. Et ravie qu'aujourd'hui, en fait, 1er mars, dans le cadre du lancement du contrat engagement jeune, la mission locale, dès ce matin, a accueilli un premier groupe, 10 jeunes, qui sont prêts à se lancer dans ce parcours, dont 2 sont ici d'ailleurs, et nous leur donnerons la parole tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce contrat engagement jeune ? C'est un parcours, en fait, destiné à des jeunes entre 16 et 25 ans, moins de 30 ans pour des jeunes en situation de handicap, des jeunes qui sont sans emploi, sans formation, qui n'ont pas forcément de projet, ou un projet professionnel mais pas tout à fait abouti, et qui veulent rentrer dans un parcours pour être aidés. Alors, aidés en termes de suivi, en termes d'orientation, mais il y aura aussi une aide pécuniaire pouvant aller jusqu'à 500 € par mois dans certains cas. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce contrat, puisque c'est M. Essid parmi nous qui le présentera. Toutefois, juste pour quand même le clarifier, un conseiller dédié, des rendez-vous très fréquents, que ce soit de manière physique, de manière téléphonique, par mail, ou via une application qui est lancée au niveau national. Et tout à l'heure, nous l'avons testée avec une conseillère de la mission locale, où grâce à cette application, les conseillers et le jeune seront en lien pour les rendez-vous, pour les rappels de rendez-vous, pour des offres d'emploi. Donc un programme intensif, 15 à 20 heures par semaine, tout confondu, tout confondu. Et comme je vous le disais, une allocation qui peut aller jusqu'à 500 € par mois. Alors le but, c'est quoi ? Eh bien, c'est de permettre à des jeunes de définir en fait un projet professionnel dans le but de trouver un emploi. Et à Menton, on a toujours dit qu'il n'y a pas mieux comme prestation sociale que l'autonomie. Et l'autonomie, ça passe par l'emploi. Monsieur le maire va nous en parler tout à l'heure, donc de l'engagement de la ville de Menton pour la jeunesse. Tout à fait. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, bien sûr, je remercie tous les partenaires qui jouent le jeu depuis de nombreuses années, justement sur ce fait, c'est-à-dire trouver un emploi. Et puis, ce contrat d'engagement, comme je vous le disais, va être vraiment suivi par le jeune, par son conseiller, par une proximité. Donc, toutes les chances sont du côté des jeunes qui n'ont pas de solution pour en trouver une.
Alors avec nous cet après-midi, donc on a un peu vu les grandes lignes, on va aller dans les détails dans quelques instants. Monsieur le maire de Menton, donc partenaire de la mission locale depuis pas mal d'années maintenant. Oui, nous sommes partenaires de la mission locale depuis en effet pas mal d'années. Et ce qui est très important pour nous, c'est on se veut d'être précurseur. On le voit avec cette signature aujourd'hui, qui est un premier jour où l'on signe. Et l'on veut d'être précurseur. Pourquoi ? Parce que la jeunesse, il faut qu'on la prenne en main dès le début. Alors, si je vous dis que Menton est une ville universitaire, vous allez me dire quoi, Menton est une ville... Ben oui, Menton, vous avez bien sûr des écoles primaires, élémentaires, des collèges, des lycées spécialisés comme Paul Valéry. Vous avez des IUT, vous avez une école d'infirmières, vous avez Sciences Po Méditerranée, il y a bientôt une école d'ingénieurs qui va venir s'installer à Menton. C'est une ville universitaire, donc une ville jeune. Donc la ville est une ville également qui est une ville frontière, c'est très important, parce que c'est une ville qui est ouverte sur une autre culture, même si on est aussi des latins, mais c'est montrer aux jeunes qu'il faut vraiment pas avoir peur de s'engager, qu'ils peuvent compter sur la commune, sur l'agglomération de la Riviera française, puisque Madame l'a dit, elle travaille sur l'ensemble de la Riviera française, et c'est un formidable territoire. Et le souhait de la municipalité, c'est qu'en prenant les jeunes et en les aidant dès le début, c'est qu'ils puissent, s'ils le souhaitent et s'ils le veulent, rester travailler sur notre territoire. Et donc, il faut qu'on les aide à la fois à accéder à l'emploi, il faut qu'on les aide, le moment venu, à trouver un logement qui soit accessible à leurs moyens, et puis également qu'ils puissent s'amuser. Et on fera tout à Menton pour qu'ils puissent également s'amuser. Mais d'abord, le travail. Avant tout. Alors, ce contrat jeune, Madame Girard l'a dit, s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Qu'est-il proposé à ces jeunes en entrant dans ce contrat d'engagement ? Monsieur Monvalet, Monsieur Ziadesside, qui nous en parle. Je vais peut-être prendre la parole d'abord et Monsieur le directeur ensuite donnera davantage de détails parce qu'il c'est la mission locale qui va s'occuper. C'est la mission locale qui va s'occuper de mettre en place. Je l'ai pas dit, il y a deux opérateurs en fait, la mission locale et Pôle Emploi. Pôle Emploi, oui, je l'avais cité au début, je crois. Alors je crois que ce qu'on peut dire, c'est que on s'inscrit tout à fait dans ce dispositif et effectivement on y va fort. On est parmi les premières missions locales à démarrer dans le département sur le contrat d'engagement jeune. Ça correspond tout à fait à notre philosophie parce que l'idée de départ ici, ça a toujours été effectivement essayer de renforcer l'autonomie des jeunes et la mission locale a toujours mis l'accent là-dessus. On peut dire ce que c'est et aussi ce que ce n'est pas ce contrat d'engagement jeune. Ce n'est pas un RSA jeune. Justement, c'est un dispositif où il y a des aides qui sont prévues pour les jeunes, il y a une aide de 500 € par mois qui est prévue, mais dans le cadre d'un contrat, c'est un engagement contractuel et il s'agit effectivement d'accompagner les jeunes à l'autonomie. Et on le faisait déjà avec la garantie jeune, qui est un dispositif qui a, je crois, très bien fonctionné, y compris sur notre territoire. Et aujourd'hui, l'avantage du contrat d'engagement jeune, c'est que c'est un dispositif qui prend le relais de la garantie jeune, mais avec encore j'allais dire la garantie jeune s'arrête. Oui, alors en ce moment, on est dans une phase transitoire où les deux vont fonctionner ensemble pendant quelques mois, mais le CEJ prend le relais de la garantie jeune. Et ce qui le caractérise, c'est un suivi plus intensif que celui de la garantie jeune, puisqu'il y aura 15 heures par semaine, à peu près, donc, et par jeune, qui seront, voilà, qui nécessiteront en tout cas qu'elles soient justifiées et suivies par les conseillers. Ok, Monsieur Ziadesside, directeur de la mission locale, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Alors je disais, qu'est-il proposé à ces jeunes ? Ça va se passer comment ? Alors avant tout, peut-être une petite information pour Monsieur le maire. Vous savez que les moins de 30 ans dans notre secteur, ça représente 32%. Et la moyenne départementale, c'est 33%. On dira que Menton, c'est une ville de vieux, c'est un comble. Donc, on va dire Menton, c'est une ville de jeunes. Et la jeunesse, elle est là, elle est présente autour de nous, que ce soit les jeunes, mais également même les conseillers, les conseillères. Alors, c'est un dispositif, le COJ, le contrat d'engagement jeune, elle vient dans une logique avec ce type de dispositif et un accompagnement renforcé, voire très renforcé. Je m'explique. D'une manière générale et d'une manière classique, on reçoit le jeune ou même l'adulte pour Pôle emploi, en tout cas, sur un certain nombre de temps, une fois par mois, une fois toutes quelques semaines. Et on s'est rendu compte que l'accompagnement renforcé, c'est-à-dire voir la personne tous les jours, le prendre, ne pas le lâcher avant de trouver un emploi, ça demande un effort supplémentaire, certes, mais ça donne des très bons résultats. La garantie jeune qui a démarré il y a à peu près 5 ans, nous avons démarré avec 100 jeunes au départ, 150, on est arrivé l'année dernière, 2021, à 453 jeunes. En garantie jeune, avec des taux de sortie positifs.
c'est-à-dire vers l'emploi et vers la formation qui dépasse la moyenne de l'accompagnement classique. C'est bien, mais en même temps, des fois, c'est un petit peu... ça fait un peu peur quand on a autant de jeunes qui sont en recherche, on va dire, quand même. Aussi. Alors, c'est bien d'en aider autant, mais c'est aussi impressionnant de s'apercevoir que le nombre, il augmente. Bien sûr, d'un côté, c'est-à-dire plus qu'il y a des jeunes qui sont suivis par la mission locale, forcément pour nous, ce n'est pas un bon indicateur social. Bien sûr. Mais on fait le maximum pour y répondre. N'oublions pas que la phase, même si on en parle un peu moins, du Covid, notamment la première année, il y avait une gestion globale qu'on a eu remarqué un taux de rupture scolaire qui dépasse la norme, qui dépasse la moyenne. Il ne faut pas oublier qu'on a eu le Covid. Exactement. Effectivement, surtout c'était la rentrée septembre 2020. Il y avait même du crochage universitaire, c'était un phénomène qu'on avait rarement constaté, voire pas du tout. Et donc à partir de là, c'est vrai, un certain nombre de jeunes qui viennent, d'ailleurs, les jeunes qui sont suivis la mission locale, ce sont un public complètement hétérogène, allant de non-diplômés, du tout, vers les Bac plus 5. Bien sûr, la part des jeunes en décrochage scolaire, en non diplômés, elle est supérieure, mais pour dire que globalement, il y a une problématique plus large de la jeunesse vers l'accès vers l'emploi. On peut peut-être ajouter, Zied, aussi que la montée en puissance du dispositif, c'est aussi le résultat de son succès auprès des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion des jeunes au dispositif de la garantie jeune, et on compte bien qu'il y ait la même à propos du contrat engagement jeune. Je ne pense pas qu'il y ait eu de dégradation sociale si importante que ça. C'est une adhésion aussi au dispositif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les jeunes étaient certains sans emploi ou en décrochage scolaire, mais dans la nature. Voilà. C'est aussi une démarche volontaire de la part des jeunes. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément vocation à ce que rentre dans le dispositif tous les jeunes en difficulté du territoire. C'est prescrit par la mission locale, c'est en accord avec le jeune, c'est un contrat précisément. Et la garantie jeune, comme le contrat d'engagement jeune, je crois qu'il faut souhaiter que justement les chiffres augmentent, parce que ça veut dire que ça fonctionne bien, et ça a bien fonctionné dans le passé. En tout cas, nous, on observe de manière générale au niveau national qu'il y a une baisse au niveau de taux de chômage pour les jeunes de moins de 26 ans, et effectivement, c'est une continuité par rapport à la garantie jeune, à qui à un moment, au départ, on a communiqué, mais après on ne communique plus, parce que c'était de bouche à oreille, c'est les jeunes qui viennent de manière quasi naturelle. On a réalisé quand même 453 jeunes sur tous les territoires, sachant que ces jeunes-là, c'est un suivi également mensuel, donc ça pour la garantie jeune, mais là on parle de COJ aujourd'hui. Alors moi je voudrais qu'on revienne complémentarité et qui est quand même un renforcement des dispositifs passés. Les COJ, en 2 mots, Madame Giral a expliqué globalement, je peux le résumer par un dispositif gagnant-gagnant, puisque d'un côté, il y a l'accompagnement de la mission locale, des conseillers, la présence, on met tous les outils à disposition. De l'autre côté, le jeune, bien sûr, a des devoirs, c'est-à-dire minimum assurer une formation, mais quand on parle de formation, c'est une formation au sens large, c'est-à-dire activité vers l'emploi, atelier, démarche personnelle, parcours personnel. C'est tout ce que vous allez proposer aux jeunes dans ce contrat. Effectivement. Donc toute l'équation à résoudre, c'est de proposer à la fois un accompagnement individuel renforcé pratiquement tous les jours, avec un accompagnement de groupe. C'est vrai, tout à l'heure, on a parlé de l'application. Cette application, au-delà de son côté numérique, ça nous permet que le jeune, en temps réel, ait renseigné toute action qu'il a effectuée de manière autonome et que nous, on suit, on valide même à distance. Donc, ça facilite l'accès et le contact avec les conseils de mission locale. Mais l'objectif final, que le jeune trouve un emploi, il trouve une autonomie. Et une fois que l'on emploie, qui est un emploi durable, alors la définition d'emploi durable, si on prend la définition basique, c'est un emploi plus que 6 mois. Donc c'est un emploi durable. Donc l'objectif, c'est que le jeune rentre en emploi durable. Et une fois qu'il a un emploi, ou ça peut être un stage, bien sûr, une formation, il garde une partie de ses allocations, suivant du manière dégressif. Donc le but, c'est de construire, si j'ai bien compris, un projet professionnel pour ce jeune qui vient signer ce contrat. Totalement. Donc ça sera un projet individuel avec dans une logique de groupe. Dans toutes les étapes, création du projet, développement des compétences, préparation de la candidature et toutes ces étapes. Exactement. Vous le prenez en main et vous vous occupez de tout ça. Et avant tout ça, limiter ou éliminer les obstacles avant qu'on démarre dans ce projet-là. Donc, ça peut être multiple et varié. Ça peut être une formation, ça peut être un volet social. Un permis, par exemple. Ne pas avoir un permis d'habiter la vallée, par exemple. Et on en discutait lors de l'émission de lundi. Habiter la vallée, pas avoir de permis. Donc, la mission locale peut aider le jeune aussi à passer le permis. Effectivement, actuellement, on a un petit dispositif particulier. C'est un ensemble, en fait, global. Le jeune, il est présent dans nos locaux. Il est suivi, que ce soit d'un point de vue individuel au groupe, jusqu'à la sortie vers l'emploi. D'accord. Une fois qu'on a signé ce contrat, ça veut dire qu'en fin de compte, on ne donne pas 500 € comme ça aux jeunes pour rester à la maison. Il porte bien son nom, son engagement. Voilà, ça serait une mauvaise idée que de donner 500 € sans engagement. D'abord, même vis-à-vis des jeunes, je pense que les jeunes, ils demandent qu'une seule chose, c'est qu'on les aide à
les mettre sur la bonne voie. Il faudrait leur poser la question. Faire prendre conscience de la valeur à la fois de l'argent, du travail et effectivement, monsieur le maire, nous, partenariat. Et on leur souhaite qu'ils visent beaucoup plus loin et plus haut en termes de revenus. Donc pour eux, les 500 €, ce n'est pas une finalité et on est loin, en tout cas dans cette logique d'assistanat, c'est quelque chose dans laquelle depuis quelques années, en tout cas avec le président d'échange, on est dans une logique. J'ai un souhait que je voulais, en tant que cette fois président de la Riviera française, on s'aperçoit que de plus en plus, on revalorise, ce qui est très bien, l'apprentissage et les métiers manuels. Donc, je pense qu'on a des formidables possibilités sur notre territoire dans ce domaine-là. Et si c'est possible, mais là, je vous fais une confiance totale, c'est d'arriver à aller, suivant leurs souhaits, bien sûr, parce que c'est leur propre parcours, mais si on peut, dans certains cas, leur montrer toute la valeur de la revalorisation actuellement du travail manuel, de l'artisanat, je pense que ça serait très important, parce qu'il y a beaucoup de demandes. J'entends des petites entreprises, des PME, des artisans qui disent on manque d'apprentis, on manque de jeunes pour démarrer, donc ils ne sont pas obligés d'aller travailler à Monaco pour être clair. Non, pas forcément, c'est vrai, il y a cette tradition de viser Monaco. Justement, je vais rebondir par rapport à ce que vous dites. Là, on parle du jeune, la mission locale, l'accompagnement. Là, je m'adresse en fait aux entreprises, tout simplement parce que les entreprises nous crient au secours au regard de leur recrutement. Donc, ce dispositif peut justement être un des moyens pour recruter, soit directement parce que le jeune a les compétences, soit il les a pas, mais l'entreprise joue le jeu aussi, le forme ou propose de l'apprentissage via un CFA, enfin une école, etc. Ou d'autres types de formations, des périodes de stage, des périodes en entreprise, dans le but de recruter le jeune sur les métiers en tension. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, on a beaucoup de métiers en tension dans le département. Et voilà, pour pouvoir y pourvoir, message aux entreprises. Tout à l'heure, on parlait de l'application. Cette application va permettre aussi aux entreprises de déposer des offres d'emploi. Donc, pour toutes les entreprises qui nous sollicitent, parce que justement, ils sont en manque d'offres, de recrutement, de candidatures, eh bien, ça peut être un des leviers et un outil. Alors, oui. Non, tout simplement pour dire que c'est vrai, ça démarre au jour de la COJ, mais il y avait tout un travail de préparation qui a été fait en amont, avec un ensemble de partenariats, que ce soit des entreprises volontaires ou des institutions, ou même également des services, des collectivités ou des associations, qui sont d'ores et déjà identifiés, d'ores et déjà ils sont partenaires, pour que tout ce flux de jeunes soit orienté, que ce soit pour emploi, ou tout simplement pour un stage, pour une découverte métier, ou pour une formation. Il y a tout un panel de partenaires qui sont autour de ce dispositif-là. Nous avons censé avec Aurélie, nous sommes aux alentours de 32 partenaires locaux qui interviennent de manière régulière, que ce soit dans nos ateliers, mais également pour recevoir les jeunes, en attendant l'emploi durable. Alors avant de vous poser la question, qui peut bénéficier de ce contrat, ma question c'est financièrement c'est alimenté que par l'État ou la CARF participe aussi, puisqu'on a le président de la CARF là, donc je ne savais pas, c'est une question que je vous pose comme ça. Non, globalement que j'ai pas prévu, hein, donc mais j'aime bien je vais laisser répondre le vice-président de la CARF comme ça. La CARF finance une partie de l'activité de la mission locale et de manière importante, hein, elle est un des financeurs importants de la mission locale, elle contribue à son fonctionnement quotidien. J'en profite pour rappeler que pour les entreprises, c'est aussi une porte qu'elles peuvent pousser pour avoir du conseil. On est là aussi pour les conseiller sur les contrats aidés dont elles peuvent disposer, parce que quand elles vont recruter un jeune qui est en contrat d'engagement, elles vont avoir la possibilité de bénéficier d'aide, et on est là aussi pour en parler avec elles. Hein. Voilà, on est à la disposition des entreprises comme des jeunes. Les jeunes non plus, il ne faut pas hésiter à pousser la porte. Hein. On est là pour ça, et on est dans un total respect par rapport à eux. D'ailleurs, ne pas leur donner de l'argent comme ça simplement, mais leur demander en échange un engagement, c'est aussi une forme de respect vis-à-vis d'eux. D'accord. Alors qui peut bénéficier de cette... Juste, oui, Madame Girard, c'est bien de... c'est un financement État, et l'État est aussi le plus gros financeur de la mission locale. D'accord, vous avez bien tout expliqué. Voilà. Moi, en fin de compte, j'ai fait aussi... La CARF aussi, bien évidemment. Il y a plusieurs financements pour la mission locale, mais... Je me mets dans la position de l'auditeur qui se pose la question, et voilà. Donc je vous pose la question. Et on continue, une partie de la région également, et une petite partie le département. Aujourd'hui, tout le monde doit financer l'emploi. Tout le monde doit financer l'emploi. Voilà, on a tout compris. Et puis voilà, puisque c'est une interview une émission qui sera rediffusée sur l'antenne, et donc c'est pour ça... Voilà, juste peut-être pour les entreprises, très rapidement,
Quand on présente des jeunes pour les entreprises, on n'est pas dans une logique d'accompagnement social. L'entreprise, c'est un travail, c'est un revenu, c'est une efficacité sur le terrain. Donc ce sont des jeunes qui peuvent apporter le plus à l'entreprise comme un salarié tout à fait standard, ou presque on se positionne entre parenthèses comme un cabinet de conseil dans cette logique quand on est en talent avec les entreprises, plutôt qu'une structure sociale. Et donc on a fédéré autour de nous un certain nombre d'entreprises qui nous font confiance. On travaille depuis quelques années et on a nos offres qui sont diffusées pratiquement toutes les semaines. Il n'y en a pas beaucoup d'offres, mais il y a des offres qui suffisent en tout cas à notre territoire globalement. On est aux alentours de pratiquement, d'ailleurs, je pense que tu le diffuses pratiquement toutes les semaines. On les diffuse sur notre radio sur 40 offres par semaine qui nous permettent de répondre à des besoins. Voilà, et on en a bénéficié aussi avec la radio. Donc voilà, merci en tout cas, monsieur Essid. Donc je pose la question, qui va pouvoir bénéficier de ce contrat engagement jeune, ce CEJ? Madame Girard. Allez, Madame Girard, c'est avec nous puisqu'elle représente le département, elle représente l'État. Oui, alors Ziad en a parlé tout à l'heure, ce que je vous disais, c'était Ziad Essid, donc le directeur de la mission locale. Donc les jeunes, entre 16 et 25 ans, moins de 30 ans pour des jeunes en situation de handicap, qui ne sont pas en emploi, bien sûr, ni en formation, et qui ont soit un projet professionnel non abouti, soit même qui cherchent une voie, puisque la mission locale, on l'a dit, est là pour les conseiller. Et en même temps, s'ils ont des difficultés matérielles et financières, ils pourront percevoir l'allocation dont on a parlé, de 500, qui peut aller jusqu'à 500 € par mois. Donc bien sûr, ces jeunes s'engagent à suivre le programme. On en a deux avec nous qui vont signer tout à l'heure ce contrat. Sachant que c'est un droit pour tous les jeunes qui répondent à ces critères-là. C'est-à-dire, d'une manière générale, si on résume, c'est les jeunes qu'on les appelle NEET, c'est-à-dire qui sont ni en emploi, ni en formation, ou certains jeunes qui sont en emploi précaire. Ils peuvent également rentrer dans ce type de dispositif, mais c'est un droit pratiquement pour tous les jeunes dans ce cadre-là. D'accord. On va faire intervenir tout à l'heure monsieur Alarcon. Voilà, parce qu'en fait, bien sûr, ça c'est un volet dans une prise en charge globale de la jeunesse dans laquelle monsieur Alarcon, volontiers, je te cède de la place. Voilà, alors on change le plateau, c'est du direct, voilà, il y a 4 micros et il y a beaucoup de monde cet après-midi ici en studio. Ça fait plaisir et vous aurez la chance de voir donc sur le site du département, retrouver bien sûr l'interview et puis toutes les photos qui ont été prises tout à l'heure avant le début de l'émission. Sur le site internet de la préfecture. C'est la préfecture, donc on retrouvera. Monsieur Alarcon, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors nous on se tutoie d'habitude, on fait bien la radio, on fait nous, mais on se tutoie. Il se passe beaucoup de choses pour la jeunesse à Menton. Alors on parle actuellement du contrat à engagement jeune, mais je voulais quand même qu'on intervienne un peu tout ce que la mairie de Menton, la municipalité a mis en place quand même au niveau de l'emploi des jeunes depuis quelques années maintenant et tu t'en occupes aussi maintenant actuellement, donc depuis que tu as pris le poste d'adjoint à la jeunesse. Tout à fait. Le poste d'adjoint à la jeunesse est venu conforter avec le poste que j'avais précédemment au sport, donc c'est devenu sport et jeunesse, et également les quartiers, parce que c'est très important aussi, parce qu'on va chercher aussi les jeunes dans les divers quartiers mentonnais. C'est très important d'avoir fait un peu cette globalité et c'est à l'image de ce que veut Monsieur le maire, justement une transversalité et quelque chose, une cohérence. Et là, cette cohérence, on l'avait par petites touches et on l'a de plus en plus scindée avec la mission locale. Vous avez toujours, la municipalité a toujours été avec depuis quelques années quand même, donc là vous prenez la continuité, puisqu'on rappelle qu'il y a eu un changement il n'y a pas longtemps, prenez la continuité, mais voilà, vous avez été toujours dans cette optique de développer, d'être là pour la jeunesse, dont avec des forums de l'emploi, des salons, différents salons. Forum de l'emploi, café de l'emploi, et en fin de compte, c'est toujours avec nos partenaires, partenaires institutionnels, c'est très important, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la mission locale, que ce soit le département. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très actif. En fin de compte, les jeunes s'y retrouvent parce qu'ils se retrouvent dans les divers pôles déjà, donc forcément, on ne va pas prendre les uns. C'est les mêmes jeunes. Voilà. Et donc, on travaille pour ces mêmes jeunes tous ensemble. Voilà, c'est pour ça que je voulais le faire intervenir aussi, puisque je voulais savoir comment ça se passait au niveau de la jeunesse à Menton. Ça se passe bien. Il y a de la jeunesse à Menton, apparemment. Hein, donc, écoutez, voilà. Je disais tout à l'heure, vous avez donné des chiffres, c'est même pas moi qui les ai donnés. Comme ça, on ne peut pas m'accuser d'être partial. Mais oui, Menton est une ville, quand on regarde les statistiques, qui est en dessous de la moyenne dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes actifs qui viennent à Menton. On a de plus en plus de jeunes qui restent et qui souhaitent rester travailler sur le territoire de la Riviera française. Donc il faut les aider à la fois à trouver un emploi, à se former, il faut les aider à se loger, il faut les aider à s'amuser, ce qu'on va essayer de faire également. Et puis, vous savez, la jeunesse,
quoi qu'on en pense, elle est sérieuse, la jeunesse française. Ce qui, de temps en temps, m'énerve un peu, c'est qu'on a tendance trop souvent à montrer dans la média la jeunesse qui fait des bêtises. J'aimerais qu'on montre beaucoup plus la jeunesse, même si elle vient de quartiers difficiles, la jeunesse qui travaille, c'est toujours les minorités qui font du bruit. Franchement. Comment ? C'est toujours les minorités qui font du bruit. Oui, je sais bien, mais je veux dire qu'il y a tellement de jeunes qui montrent des réussites extraordinaires. Quand on voit des jeunes qui ont démarré de rien, qui arrivent à créer des entreprises, des jeunes qui s'engagent. Enfin, moi, je suis admiratif quand on voit certains parcours, et c'est pour ça que le travail qui est fait par la mission locale et puis par Pôle emploi est important. Et alors, les collectivités, en tant que mairie de Menton et CARF, ont également un rôle à jouer, parce que, quand même, savoir que le premier employeur de la ville de Menton, c'est la mairie de Menton. On a presque 900 salariés à la mairie de Menton, la CARF, un peu moins. Avec beaucoup de jeunes. Oui, il y a beaucoup de jeunes. On prend beaucoup de gens en stage à la mairie de Menton pour les aider, pour se former, tout ça en liaison avec nos partenaires. Donc on fait vraiment... on fait jamais assez pour la jeunesse, soyons francs, on fait jamais assez. Mais Jean-Claude le dit tout à l'heure, je pense que le sport a un rôle capital à jouer, parce que ça permet de se détendre, ça permet de réfléchir, de se cadrer, Non, je crois que le sport, c'est très important. Donc je pense que les deux vont ensemble. Oui, tout à fait. Les deux vont ensemble. Et puis, je rajouterais qu'on les implique, c'est une chose, mais on les écoute. On les écoute. Et par exemple, sur les projets sportifs... On a fait une petite aparté, parce qu'on va revenir au contrat, mais je voulais quand même, malgré tout, montrer qu'à Menton, on s'occupait des jeunes. De les écouter, et de prendre leur avis, parce que c'est eux qui vivent leur ville, c'est eux qui vivent leurs équipements sportifs. Et ce serait tort de vouloir décider des choses sans eux. D'accord. Merci Jean-Claude, merci Monsieur le maire. Voilà, j'ai voulu faire ce petit aparté de ce qui se passe à Menton, même si on est axé aujourd'hui contrat jeune, bien sûr, contrat d'engagement jeune, mais voilà, je voulais montrer qu'à Menton, quand même, la ville de Menton était là derrière les jeunes et s'occupait d'eux. Donc on va, c'est Monsieur Bonvalet ou Madame Girard qui va m'en parler. Comment, puisque dans quelques instants, bien sûr, on va assister en direct à la signature de 2 contrats de jeunes qui sont avec nous cet après-midi, on va vous les présenter. Mais comment donc bénéficier de ce contrat d'engagement jeune ? Comment ça se passe pour venir en bénéficier ? J'aime bien, ils se regardent, ils ne savent pas lequel des deux va parler. Je vais commencer, mais vous allez compléter parce que vous connaissez le dispositif encore mieux que moi. Donc la mission locale, en fait, est prescripteur de ce contrat. C'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est de prendre contact avec un conseiller de la mission locale, de pousser la porte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de passer un coup de fil peut-être d'abord, ou de pousser la porte tout simplement. À notre adresse, avenue de Tchernusky. Et de demander un rendez-vous avec un conseiller. Donc un conseiller va évaluer avec le jeune la situation et proposer effectivement au jeune et à l'État évidemment qui est le partenaire, donc la signature de ce contrat. Ou avec Pôle emploi aussi, attention, parce qu'aujourd'hui on a la mission locale, on n'a personne du Pôle emploi, mais ça marche aussi avec le Pôle emploi. Si je peux préciser un tout petit peu la différence entre les deux structures, l'avantage qu'a la mission locale par rapport à Pôle emploi, c'est qu'elle a divers financements et elle a divers partenaires. En fait, c'est une structure associative. Et elle est plus axée vers les jeunes. Qui est plus axée vers les jeunes, spécialisée sur les jeunes, et qui en fait met en contact différents partenaires, les différentes collectivités dont on a parlé tout à l'heure. Et effectivement, Menton est en appui, la CARF est en appui et de manière importante. Et les autres communes aussi de la Riviera. Le département, mais également de nombreux partenaires. On évoquait le rôle de l'artisanat, monsieur le maire et monsieur le président de la CARF le faisaient. On a dans notre conseil d'administration un représentant de la Chambre des métiers. Et donc notamment on est au contact de tous ces partenaires, de tous les professionnels, et on peut aussi suivre le jeune dans toutes les composantes qui peuvent jouer un rôle pour lui, notamment en matière de logement, en matière de santé, ce sur quoi Pôle emploi a peut-être un petit peu moins l'accent, alors qu'on essaie d'avoir un accompagnement dans ce domaine-là également. Voilà. Alors je peux pas parler pour Pôle emploi, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des jeunes, des fois, qui sont allocataires chez Pôle emploi. Ils peuvent toucher des allocations chômage petites, ou même pas d'allocations chômage, mais être inscrits comme demandeurs d'emploi, qui du coup ont un conseiller chez Pôle emploi et ont une porte ouverte aussi pour bénéficier de ce CEJ. Après, concernant l'entrée dans le dispositif, je pense aussi aux jeunes qui sont sans solution. Ziad ici tout à l'heure parlait des NITS. Et la mission locale a la particularité d'aller les chercher. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ne poussent pas la porte. Mais on a un dispositif justement pour trouver ces jeunes et leur donner envie justement d'adhérer à la mission locale, d'être pris en charge par la mission locale pour faire quelque chose.
Et pour cela, il y a des conseillers de la mission locale. Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs avec une conseillère qui va sur certaines manifestations, notamment sportives, et qui fait presque, j'ai envie de dire, du porte-à-porte. C'est-à-dire, bien, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, etc. Alors des fois, c'est le jeune lui-même, ou c'est un jeune qui dit « Ah ben moi, ma sœur, mon frère, mon cousin, mon ami ». Et donc, de ce fait, elle parle de la mission locale. C'est un sujet qu'on a traité la semaine dernière dans notre émission mensuelle, effectivement, puisqu'on a une émission mensuelle avec la mission locale et on a traité de ce sujet. On avait des conseillers qui vont sur le terrain et qui s'occupent de ça. Et du coup, ces jeunes-là qui vont dire ok, je veux bien être suivi par la mission locale, je ne vous connaissais pas, ou je ne sais quoi, peuvent très bien en fait rentrer, ils ont les profils souvent, pour rentrer dans ce CEJ. Donc vous voyez, il y a diverses manières de rentrer. Il y a le site aussi. Alors si on veut savoir si on peut en bénéficier, on peut faire un test sur le site Un jeune, une solution. Oui, alors c'est un des dispositifs, Un jeune, une solution. Donc le CEJ rentre dans les dispositifs. Voilà, mais on peut aller faire sur ce site pour aller voir si on peut en faire partie. Alors là, je vous invite à aller sur le site internet du ministère du Travail, Un jeune, une solution, et puis vous avez beaucoup d'informations concernant les différentes prestations en fait, et bien sûr le CEJ qui est l'événement phare d'aujourd'hui, qui commence aujourd'hui. Alors oui, ça vous teniez bien à le signaler, parce que vous y avez vraiment voulu que ça démarre aujourd'hui. C'est national. Aujourd'hui, il y a d'autres missions locales, il y a d'autres Pôle emploi qui vont le démarrer dans quelques jours. En tout cas, vous étiez à cheval sur la date. Tout le monde le démarre le 1er mars, mais la particularité de la mission locale de Menton, c'est qu'il y a déjà un groupe de constitués, comme je vous disais tout à l'heure, 10 jeunes qui ont commencé ce matin, le 1er mars. Et puis, si je continue un petit peu... Et 2 dans quelques instants. Oui, 2 qui vont signer, mais il y a aussi 2 groupes qui vont commencer très prochainement, à Beau-Soleil le 7 mars et à Cantaron le 7 mars également. Vous voyez, donc c'est un dispositif qui démarre. Mes 2 dernières questions, est-ce que ce contrat d'engagement peut être rompu ? Alors, je me tourne vers le directeur de la mission locale. La réponse est oui. La réponse est oui. Comme dans tout contrat, quand on ne respecte pas le contrat, il peut être rompu. J'ai envie de vous dire ce contrat d'engagement jeune, il a une durée de vie entre 6 et 12 mois. Mais le but, c'est pas de rester dans le contrat engagement jeune, vous l'avez bien compris. Bien sûr, c'est de trouver un emploi. Après, le jeune, je vous parlais d'une allocation. Et on parlait aussi de 15 à 20 heures par semaine. Il a quand même des obligations, entre guillemets. Mais je n'ai pas envie de parler d'obligations parce que c'est du bon sens, si vous voulez. On est là pour l'aider. Donc forcément, il y aura des actions, des entretiens, des stages, des conférences, de la formation, etc. Donc le jeune, il faut qu'il joue le jeu. Il s'engage, donc il faut qu'il joue le jeu. Si à un moment donné, il ne joue pas le jeu, bien évidemment que le contrat peut être rompu. Je crois qu'on peut. Alors, je ne suis pas sûr de ce que j'ai avancé, Madame Girard, mais vous allez certainement pouvoir le confirmer ou l'infirmer. Je crois qu'il va y avoir aussi la possibilité, quand on trouve un emploi, de garder un certain temps la somme qui est prévue dans le CEJ. Oui, alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y aura des différentiels. Selon les emplois. Voilà, selon l'emploi, selon la somme perçue, etc., il y aura des différentiels. Donc la rupture peut aussi être progressive. Tout à fait. Voilà. Et puis aussi, on en parlait aussi tout à l'heure avec les conseillers de la mission locale, il y a emploi et emploi. Si le jeune il trouve un emploi, mais une petite mission, un emploi précaire, peut-être qu'il ne sortira pas du CEJ. Vous voyez, il y aura une période où c'est suspendu. Mais après, tant mieux pour lui, il aura une expérience de plus. Mais il continuera, parce que le but, c'est quand même, on le disait tous, l'autonomie. Et l'autonomie, c'est quand même un emploi durable. On a fait le tour, on n'a rien oublié, je pense. Monsieur le maire, vous voulez intervenir encore ou juste pour confirmer Madame Girard, au niveau de ce contrat, voilà. Je pense qui aide les jeunes, c'est tout. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Il y a le forum de l'emploi à Menton le 13 avril, on vient de me donner l'info, donc ça veut dire que les jeunes, ce dispositif sera expliqué aussi au niveau du forum de l'emploi. Exactement. Il y aura un stand de la mission locale, je suppose, il y aura un stand de Pôle emploi, et donc les jeunes pourront venir demander, en fin de compte, s'ils peuvent en bénéficier sur place. Vous êtes les bienvenus, on vous attend. Voilà, écoutez, maintenant on va arriver au moment important, au moment où on va signer, 2 jeunes vont signer. Alors peut-être qu'on peut leur laisser la place au micro, venir un petit peu se présenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Restez, Madame Girard, Monsieur Bonvalet ou Monsieur le maire, un des deux. Ne partez pas tous, si possible. Alors, je vais essayer de récupérer les prénoms. Donc je sais qu'avec moi j'ai Océane Crisano,
qui Oui. est voilà, Océane et Amélie Martini. Oui, Bonjour toutes les deux, ça va? ça va. Vous êtes fiers aujourd'hui de signer ce contrat? Oui, très. Ouais, ça vous fait plaisir? Oui. Alors, vous avez, tout à l'heure, on a discuté hors antenne, vous avez déjà un petit peu un objectif dans votre vie professionnelle? Oui, c'est ça. Amélie? Moi, mon objectif vraiment, c'est de rester dans l'accueil. Si tu peux t'approcher un ou petit plus peu la plus. Ouais. communication. D'accord. Et vraiment faire ce contrat pendant 1 an et après l'option de partir à l'étranger. Alors, ce contrat, comme le disait Madame Girard, c'est pas obligé d'aller au bout d'un an. Un an, hein, il va servir peut-être à mettre le pied à l'étrier, d'aller vers un employeur. Même de faire des formations diverses, ça me plairait. Voilà, donc tu es fier faire partie des premiers à signer, puis tu as déjà un objectif. Donc toi, c'est la communication ou l'accueil, oui. tu disais tout à l'heure. Et Océane, donc... Moi, ça va être plus dans le monde de la beauté ou de la vente en cosmétique parce que j'ai déjà fait un stage dans un petit magasin de cosmétiques. J'avais beaucoup aimé. Il y avait beaucoup d'énergie et ça m'a permis de développer des compétences parce que je suis une personne très timide de base et j'ai pu faire de l'animation, de la vente et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et la mission locale m'a énormément aidée sur ça parce que du coup... C'est ce que j'allais demander. Est-ce que ça te rassure d'être prise en main par la mission locale grâce à un contrat, cette partie financière, puis surtout d'avoir des gens autour de toi qui te conseillent, qui te guident sur un projet? Ça te rassure? Oui, c'est très rassurant. Et puis, c'est grâce à eux que j'ai pu aussi avoir un service civique qui m'a permis aussi de m'épanouir. J'ai été dans une association qui s'appelle J'ai Addiction. Et vraiment... C'était vraiment super. D'accord. Vraiment. Alors, c'est bien puisque toi, tu viens de Drape. Donc, Oui. tu rappelles que la mission locale a un secteur côté Cantaron et Drape. Et Amélie, tu es de Menton. Oui, c'est ça. Voilà, et la mission locale. Donc, le secteur est important. C'est 27 communes, si je ne dis pas de bêtises, on me fait signe. 28 communes, voilà. Donc, 28 communes avec une partie côté les Pays du Paillon et une grande partie mentonnaise avec Breil-sur-Roya et toutes ces communes. Voilà. Jusqu'à Tende. Voilà, la Carfe. Voilà, les 15 communes de la Carfe, donc, et 13 communes du Paillon, des Pays du Paillon. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de groupe CEJ démultiplié. La mission locale de Menton, et ça, c'est un souhait, et on travaille comme ça depuis des années, est présente sur tout le territoire, qui est très étendu, comme vous le signalez. Donc, un groupe à Menton, un groupe à Beau-Soleil pour la Carfe, et pour la communauté de communes des Pays des Paillons, un groupe à Cantaron. D'accord. Et après, bien sûr, les groupes se succéderont. Là, je vous ai dit juste les premiers. Mais écoutez, moi déjà, je vous remercie de nous avoir fait confiance, puisque c'est une première pour notre jeune radio mentonnaise d'être venu chez nous. On va signer les contrats. Alors, on va les signer. Non, on va les signer là-bas. On va changer de caméra. Il y a une caméra qui va vous cadrer. Et qui va faire signer les contrats, par contre? C'est monsieur le directeur, monsieur Ziadessine et monsieur Bonvalet. Allez, donc chers auditeurs, chers téléspectateurs, on va changer de caméra, vous allez voir, et vous allez assister donc à la signature de ces premiers contrats d'engagement jeunes. Voilà, donc on est toujours ensemble, voilà, donc avec nous, vous êtes, essayez de tourner si possible, de ne pas tourner le dos, vous mettre sur les côtés, c'est du direct, voilà, donc même c'est une vidéo qui va aller au département, c'est du direct. Voilà, monsieur Bonvalet, il nous tourne un tout petit peu le dos, mais voilà, donc il faut, de l'autre côté, s'il veut bien se mettre. Ah, c'est du direct, on est sur un semi-plateau télé, donc on profite pour faire les photos. Voilà, on a beaucoup de monde autour de nous, puisque c'est un moment solennel, le 1er mars 2022, avec lancement national donc, de ce contrat d'engagement jeune, avec, je rappelle, Madame Girard, donc, qui représente le département, et qui est l'État et le département. Donc voilà, elle est à la direction départementale de l'emploi et des solidarités, et elle représente la préfecture. C'est ça. Je rappelle donc Monsieur Yves Juel, maire de Menton, président de la communauté de l'agglomération de la Riviera française, Monsieur Jean-Claude Alarcon, adjoint à la jeunesse, Monsieur Guy Bonvalet, président donc de la mission locale 06, Monsieur Ziadessi, directeur de la mission locale 06, et puis les deux jeunes filles qui viennent de signer, et puis surtout beaucoup de monde derrière sur les côtés qui prennent des photos, qui filment. Merci à tous d'avoir été avec nous et d'avoir suivi ce direct. Pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, on vous dit merci. Bye bye à tous. Merci à tous. Au revoir.
Mesdemoiselles, bravo, bon courage. Allez, bon courage. Voilà. Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.